Est-ce que depuis un certain moment, vous pensez sérieusement à entreprendre, mais vous êtes resté indécis, vous êtes perdu, ou vous avez peur de ce qui se raconte sur les entrepreneurs? Je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'au bout. Salut, salut, bienvenue à la chaîne Afrique Entrepreneur, la chaîne des entrepreneurs africains. Je m'appelle Wuro Adoyi Tchanyao. Vous pouvez tout juste m'appeler Wuro, O-U-R-O. Je suis entrepreneur. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 mythes courants sur les entrepreneurs. Je vous invite donc à rester connecté jusqu'à la fin. Je suis très sûr que vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont vraiment vous épater, et je pense que ces choses-là vont sûrement vous permettre, si vous êtes toujours indécis pour pouvoir vous lancer dans l'entrepreneuriat, ça va vous permettre de prendre une décision, et je pense qu'à la fin, vous allez passer à l'acte. Allons-y donc. 10 mythes sur les entrepreneurs. Vous voyez, ces mythes-là, ces 10 mythes-là ont été développés par Neil Patel. Neil Patel, c'est un entrepreneur anglais. Et vous allez voir, des illustrations sont faites en anglais. Je vais les expliquer en français. Donc, voici donc les 10 mythes. Nous allons voir le premier mythe, c'est qu'on dit les entrepreneurs n'ont pas de vie privée. Vous savez, on dit les entrepreneurs, ils travaillent beaucoup, ils travaillent à des heures, beaucoup d'heures dans la journée. Des fois même, ils disent des entrepreneurs, ils travaillent 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Et ils n'ont pas de temps pour leur famille, ils n'ont pas de temps pour faire des activités sociales. Et donc, vous voyez, tout ça là, bien sûr, les entrepreneurs au début, ils ont beaucoup de choses à faire, ou surtout sur les débutants. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas avoir un temps pour leur vie. Il suffit de bien planifier leur activité et d'avoir vraiment une liste dans la journée, ce qu'ils doivent faire, et de commencer par priorité. Donc, vous allez ici, qu'est-ce qu'on voit sur cette infographe ici? Vous allez voir là où on a mis step 01, c'est qu'il faut commencer toujours avec les activités les plus dures. Il faut, il faut avoir une priorité, il faut prioriser les activités, quoi. Voilà, en commençant par les activités qui sont les plus dures. Vous allez voir là où on a step 2. Step 2, il faut commencer toujours avec quelque chose, avec des petites choses, et évoluer au fur et à mesure. Nous allons voir step 3, il faut laisser aussi votre cerveau se reposer. Donc, notre cerveau a besoin de repos. Le step 4, c'est qu'il faut établir une certaine routine d'activité. C'est-à-dire, il faut avoir dans la journée quel est votre programme et comment vous allez l'exécuter. Donc, quand vous l'avez et vous le suivez, vous allez dégager du temps pour pouvoir s'occuper de vos familles, de faire d'autres activités telles que récréatives, quoi. Voilà. Donc, c'est ça le mythe 2. Le mythe 2, on dit que les entrepreneurs prennent beaucoup de risques. Vous savez, sans risque, il y a rien. Donc, on ne peut gagner que lorsque on risque. Donc, comme on le dit souvent, qui ne risque rien n'a rien. Donc, les entrepreneurs, effectivement, ils prennent des risques. Et comment ils prennent ces risques-là? Cette courbe-là, vous allez voir ici, lorsque vous prenez moins de risques, vous avez moins de retour. Lorsque vous prenez plus de risques, vous avez un bon retour. Et donc, plus vous risquez, plus vous avez une bonne rentabilité, quoi.
Donc, il faut réfléchir beaucoup sur ça. Et les entrepreneurs, vous savez, des entrepreneurs à succès prennent souvent euh, des risques calculés. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, cette diapositive, vous allez voir ici sur le mythe 3. Le mythe 3, c'est qu'on dit que les entrepreneurs sont uniquement motivés par l'argent. Effectivement, tout le monde a besoin d'argent. Sans argent, vous ne pouvez pas satisfaire tous vos besoins élémentaires. Et donc, oui, effectivement, les entrepreneurs ont besoin d'argent comme les autres. Et comme j'avais présenté aussi la dernière fois, en Afrique surtout, il y a des gens aussi qui pensent que c'est à partir de l'entrepreneuriat, ils peuvent être financièrement indépendants. Donc, nous allons voir sur cette sous forme de graphe. Vous allez voir qu'on a demandé euh, ici les propriétaires des petits business et qu'est-ce qui les motive à être vraiment à avoir la réussite ou bien le succès. Et vous allez voir, il y a 10% ont parlé de que lorsqu'ils ont de bons clients, 12% lorsqu'ils peuvent avoir quelque chose, ils vont donner en retour à leur communauté. 28% pensent que lorsqu'ils ont une situation financière stable, pour eux, c'est un succès. Et 37% pensent que lorsqu'ils arrivent à arriver à un succès, un objectif personnel ils s'étaient assignés, peut-être lorsqu'ils étaient fort longtemps ou bien lorsqu'ils étaient petits. Voilà, donc pour eux, c'est un succès. Donc, on voit ici, donc, les finances ne viennent pas en première position. OK. Ici, ce que nous voyons ici, cette courbe-là, elle est intéressante. Ce que on peut dire ici, c'est que on a essayé de voir les différentes personnes avec leur salaire annuel. Et on a comparé, c'est en dollars. Donc, on a comparé ces différents groupes-là. C'est sous forme d'intervalle. Vous allez voir moins de 10 000 $ jusqu'à voir plus de 500 000 $. Donc, il y a deux catégories. Le bleu, c'est ceux qui sont très contents et le blanc, c'est ceux qui ne sont pas du tout contents. Donc, quand vous allez voir plus le revenu annuel augmente, plus on est très content ou heureux. Vous voyez? Donc, moins on a un revenu, de plus on est moins heureux. Vous voyez? Donc, c'est très important. Et cette courbe-là vraiment nous dit aussi, bon, souvent on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais je crois qu'en utilisant cette courbe-là, vous allez voir que ça, c'est un peu le contraire. Donc, effectivement, bien sûr, l'argent ne fait pas tout. Il y a beaucoup de choses qu'il faut tenir, mais il contribue au bonheur ou bien à être heureux dans la vie. Voilà, donc on ne peut pas accuser les entrepreneurs d'aimer l'argent ou d'être milliardaires ou d'être financièrement indépendants parce que vous savez, il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui contribuent dans le financement des ONG. OK, le mythe 4, c'est qu'on dit que les entrepreneurs lèvent des fonds auprès des investisseurs. C'est-à-dire que c'est comme ils ne prennent pas de l'argent auprès des banques ou des investisseurs, ils ne peuvent pas financer ou bien lancer leur entreprise. Et c'est plus ou moins vrai, les entrepreneurs ont besoin d'argent, mais ce n'est pas totalement vérifié. Cette, euh, Euh, Cet infographe-là, vous allez voir ici, ça nous donne quoi? C'est les différentes sources principales de financement des entreprises.
quand vous allez voir les dettes les dettes qui viennent des aides, peut-être les dettes des personnes, dettes personnelles ou bien des crédits venant ou bien des fonds propres, ça vient à 185,5 milliards. Nous avons la famille et les amis, 160 milliards de dollars. Nous avons les investisseurs qui tournent autour de 20, quelque chose de 42 milliards. Nous avons les banques qui sont à 14 milliards. Et la dernière source, c'est le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est une nouvelle forme de financement qui utilise les fait de lancer au public, de participer au financement de l'entreprise. Donc, vous voyez, à partir de là, on peut dire que les fonds propres et les dettes venant des personnes qui sont proches viennent en première position. Donc, pas forcément que les financements viennent toujours des investisseurs. En fait, c'est pour aussi corroborer le fait que en réalité, les investisseurs, les entrepreneurs, ils ont besoin d'argent, mais ils n'ont pas besoin forcément de beaucoup d'argent pour démarrer leur entreprise. Ici, nous allons voir, vous allez voir, Hewlett Packard, c'est la compagnie HP. HP a démarré ses activités avec 538 $. Si on veut comparer ça aujourd'hui, on tourne autour de quelque chose de, je peux dire quelque chose de, c'est presque peut-être 350 000 francs CFA. Vous voyez, mais aujourd'hui, la compagnie a une valeur de quelque chose de 30 milliards de dollars. Quand vous prenez Dell, Dell aussi, c'est qui fait l'électronique, les ordinateurs. Vous avez vu, Dell a commencé avec 1000 $, mais aujourd'hui, je crois, il a une valeur de quelque chose de 60 milliards. On prend la compagnie Whole Foods. Whole Foods a commencé avec quelque chose de 45 000 $. Et aujourd'hui, Whole Foods a une valeur de quelque chose de 90 milliards de dollars. Et vous voyez donc, ces entreprises ont commencé pas aussi avec beaucoup de moyens, mais au bout de peut-être 30 ans, 40 ans, elles sont devenues des entreprises, des grosses entreprises mondiales. Donc, voilà. Nous allons voir le mythe 5. Le mythe 5, on dit que les entrepreneurs ont de très bonnes idées. Oui, les entrepreneurs ont des idées et c'est à partir de ces idées qu'ils développent des entreprises. Mais est-ce que c'est vérifié que chaque fois les entrepreneurs ont de très bonnes idées? Nous allons voir ici deux compagnies qui ont presque le même service, mais la première entreprise s'appelle Uber. Uber a démarré en 2009. Lyft a démarré en 2012. Vous allez voir, 2009, il faut regarder les chiffres. Women veut dire femme, et men veut dire homme. Et vous allez voir les graphes de bas. Vous allez voir, quand vous les comparez, c'est presque la même chose. Donc, Lyft, qui a démarré en 2012, s'est inspiré de Uber pour lancer son entreprise et elle a presque copié Uber. Donc, mais aujourd'hui, les deux entreprises sont des grandes entreprises. Et ça ne veut pas dire que Uber est une compagnie qui n'a pas d'idées, mais ils ont pu s'inspirer de Uber et ils ont mis leur touche et ce qui leur a permis de survivre et d'être aussi classés parmi les grandes compagnies aujourd'hui dans le monde entier. On peut citer ces compagnies-là. Voilà, donc en fait, Uber, comme c'est des compagnies de transport qui ont pu développer à partir des applications, vous pouvez
rester à partir de votre téléphone, commander un chauffeur qui vient vous chercher, vous amener pour faire vos courses. Et vous allez voir, de plus en plus, nous avons surtout les Chinois, ils sont très forts dedans, ils savent copier facilement et mettre leur touche pour en faire vraiment de très bonnes entreprises. Le mythe 6, on dit que tout le monde peut être entrepreneur. Ouais, tout le monde peut être, pas n'importe, pas nécessairement, parce que on dit l'entrepreneuriat, c'est un chemin tortueux, c'est un chemin qui n'est pas aussi facile. Il y a beaucoup de choses, comme on a dit, les entrepreneurs, ils travaillent beaucoup, ils font ceci, ils font cela, tout ça là. Donc, euh, tout ça là, je crois que ça compte. Mais ceci nous montre, vous allez voir ici, on voit que 7 milliards nous avons une population aujourd'hui qui tourne autour de 7 milliards. Et quand vous allez voir, on a dit là-haut qu'il y a 45 millions qui sont entrepreneurs. Donc, vous prenez 7 milliards de population, le nombre d'habitants sur le plan mondial, mais on a seulement 300 millions qui sont entrepreneurs. Donc, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur. Le mythe 7, c'est qu'on dit que les entrepreneurs ont une formation et une éducation formelle. Pas tout à fait vérifié parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont démarré sans même un niveau et ils sont aujourd'hui connus de très grands entrepreneurs. Et vous allez voir ici, ça donne un peu des statistiques, une enquête qui a été faite et qui montre que ici, 5% d'entrepreneurs, ceux-là qui ont commencé leur business, ils n'ont même pas de niveau, ils n'ont pas de niveau de CEP ou bien ils n'ont pas passé ils n'ont pas dépassé le lycée. Il y a 20% qui ont un niveau du lycée où ils ont pu avoir un diplôme pour passer à l'université. Il y a 14% qui ont un diplôme comme les BTS, 17% un truc comme le bachelor, 26% quelque chose de master et 18% un niveau de doctorat. Donc vous allez voir, en réalité, il n'y a pas et il y a une aussi forte proportion des entrepreneurs ou bien des gens qui ont démarré leur entreprise avec un niveau très bas. Ça, c'est surtout aux États-Unis et en Afrique. Il y a plein de gens qui ont démarré leur entreprise sans de niveau et ils sont reconnus aujourd'hui comme des très grands entrepreneurs. Donc, je donne deux exemples ici. Nous avons Issa Baba Ahmed. Issa Baba Ahmed, c'est le PDG de Oriba Holding. Oriba Holding, c'est un Nigérien. C'est un entrepreneur à série. Il est dans le pétrole, dans l'automobile, dans l'agroalimentaire, dans l'immobilier, dans les matériaux de construction. Et en 2018, les chiffres d'affaires de Oriba Holding étaient autour de 300 milliards de francs CFA. Et Baba Amadou Dampoulo, c'est le PDG de Baba Amadou Group, c'est un Camerounais. Et il est aussi entrepreneur à série, il est dans l'immobilier, dans la télécommunication, dans l'agroalimentaire. Et sa richesse est estimée aujourd'hui autour de 548 milliards de francs CFA. Donc, les deux n'ont pas mis pied, ils n'ont pas été à l'école. Issa Baba Ahmed n'a pas mis pied à l'école, mais il a démarré avec, je crois, il a commencé avec le commerce, le petit commerce. Baba Dampoulo, il a commencé avec chauffeur de camion, mais aujourd'hui, Baba Dampoulo est le premier riche du Cameroun. Le mythe 8, c'est qu'on dit que les entrepreneurs sont jeunes. Oh, oui, les entrepreneurs sont jeunes, pas aussi vérifiés, pas
exact parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui ont démarré âgés et donc pas forcément. Ici, nous pouvons voir que, par exemple, celui qui a créé la compagnie KFC s'appelle Harland Sander. Il avait 65 ans lorsqu'il a créé cette compagnie. Nous avons celui qui a inventé Coca-Cola, il s'appelle John Pemberton. Il avait 55, il avait 55 ans. Celui qui a commencé aussi la compagnie McDonald's, il s'appelle Ray Kroc, il avait 52 ans. Donc, vous allez voir même jusqu'à 41, 42, il y en a beaucoup. Et celui qui a créé WhatsApp, il s'appelle John Kuhn, il avait tous les taux de 35 ans lorsqu'il a créé WhatsApp. Vous voyez, donc, ce n'est pas forcément qu'on soit très jeune avant de pouvoir lancer l'entreprise. Ok, ici le mythe numéro 9, c'est que on dit que les entrepreneurs n'abandonnent pas avant d'avoir réussi. Qui c'est des gens qui sont têtus quand ils démarrent quelque chose, on dit que c'est comme ils sont des jusqu'au boutistes, jusqu'au boutistes. Donc c'est des gens qui quand ils démarrent quelque chose, ils veulent que coûte que coûte ça réussit. Pas forcément ça. Euh, si c'était le cas, on n'allait pas avoir ces pourcentages-là. Parce que ici, ça montre qu'il y a des compagnies, déjà à 5 ans, 5 ans, il y a 50% seulement des compagnies qui échouent. Et à 10 ans, les compagnies qui arrivent à 10 ans, il y a 70% qui échouent. Vous voyez, donc s'il y a échec, ça veut dire qu'il y a des entrepreneurs qui abandonnent à un certain moment. Donc, et c'est ça qui est recommandé. Lorsque vous démarrez quelque chose et ça ne marche pas, ne vous entêtez pas. Il faut limiter les dégâts. Il faut arrêter le plus tôt possible. Voilà. Donc, c'est ça et les entrepreneurs le comprennent aussi. Surtout les entrepreneurs à succès savent où s'arrêter et tirer des leçons et reprendre peut-être dans un autre domaine ou s'inspirer des leçons pour pouvoir bien se relancer, quoi. Ok, le mythe 10, c'est le dernier. On dit que l'entrepreneuriat est héréditaire. L'entrepreneuriat n'est pas héréditaire. C'est quelque chose qu'on peut s'apprendre. Si vous êtes aussi quelqu'un qui veut vraiment a une autre vision des choses et en fonction de votre passion, vous pouvez entreprendre sans que l'un des membres ou bien votre papa ou bien votre maman ait été entrepreneurs. Et ici cette statistique-là qui montre que 30% des entreprises survivent à la deuxième génération, 12% survivent à la troisième génération et 3% seulement survivent à la quatrième génération. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de 55% qui ne survivent qu'à la première génération. Vous voyez? Donc, pas forcément que les entrepreneurs, mais il y a, bien sûr, il y a d'autres des compagnies et ce que je suis en train de vulgariser, c'est qu'on crée des entrepreneurs, des entreprises centenaires. Il faut que des entreprises puissent arriver à la deuxième, troisième, quatrième génération. Et ça n'existe pas beaucoup en Afrique. Nous devons faire une promotion et pouvoir pérenniser les, les entreprises. Voilà, donc ici, donc vous allez, si vous voulez vraiment plus de détails sur ces mythes-là, et qui sont très intéressants à bien comprendre ou bien à voir avant vraiment même de se lancer, ça serait très bien. Si vous voulez plus de détails et vous pouvez lire en anglais. Voilà le lien que je laisse, ce lien-là, vous pouvez cliquer sur ce lien-là et vous pouvez vraiment avoir plus d'informations sur les 10 mythes sur les entrepreneurs.
Nous venons donc de voir à travers cette présentation les 10 mythes sur les entrepreneurs. Donc, vous pouvez, le résumé qu'on peut faire ici, pour être entrepreneur, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Et souvent, ce n'est pas l'argent qui motive les entrepreneurs à se lancer dans l'entrepreneuriat, même s'ils ont besoin d'argent. Et nous avons vu aussi qu'on n'a pas besoin d'être jeune avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous avons vu, même jusqu'à 65 ans, les gens ont lancé leur entreprise. Ici aussi, on n'a pas besoin d'aller à l'école ou bien de réussir à l'école avant de réussir dans l'entrepreneuriat. Nous avons vu aussi que l'entrepreneuriat n'est pas héréditaire. Donc, on n'est pas né entrepreneur. Nous avons vu aussi que les entrepreneurs, quand ils échouent, ils sont des humains, ils peuvent faire des erreurs, ça peut ne pas marcher, peut-être il y a eu quelque chose qui n'a pas... Mais à un certain moment, ils peuvent s'arrêter et faire tirer des leçons et voir reprendre à nouveau, quoi. Et nous avons vu aussi que les entrepreneurs doivent aussi dégager du temps pour s'occuper aussi de leur famille, des amis ou des activités récréatives. À partir du moment où ils arrivent à mieux s'organiser, à planifier, à avoir une bonne gestion de leur temps, et c'est possible d'avoir du temps et de faire d'autres choses, quoi. Voilà, donc les risques aussi, vous savez, les entrepreneurs, ils prennent des risques, mais des risques calculés. Les entrepreneurs à succès savent prendre des risques et avant de les prendre, ils savent et ils risquent et ils font des calculs. Donc voilà. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur la touche j'aime et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je vous remercie, votre frère Wouro.